Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors aujourd'hui, on va traiter le règlement des opérations d'achat et vente. Le règlement dans les comptes de trésorerie. Alors on va y aller directement comme on a fait la séance dernière, traitement, journée de saisie. Mais puisqu'on a déjà effectué deux opérations, c'est achat. Donc on va régler le fournisseur et vente, on doit être payé de chez les clients. Premièrement, pour l'achat, on l'a fait pour un montant inférieur à 10 000 dirhams, donc on peut utiliser le compte caisse comme règlement en espèces. Au plus que les ventes est supérieures à 10 000 dirhams, donc on va, conformément au règlement fiscal, donc on va utiliser comme règlement là. Donc pour les opérations d'achat, c'est nous qu'on va payer le fournisseur. Donc on va le payer en espèces. Donc on va y aller au compte caisse, on va cliquer. Supposons le règlement, gardons la même date, supposons on a réglé la même date, donc 5. On a payé la facture, supposons qu'on a déjà la facture, c'est maintenant 12, 22. Les références, qu'est-ce qu'on va payer? On va payer le fournisseur. Qui est le fournisseur? Supposons, on va y aller aux structures pour savoir quel fournisseur qui doit être payé. Par exemple, le plantier, c'est le F301 CSI. On va écrire F301 CSI. Tabulation, il m'a donné ces règlements. Règlement en espèces. Pièce caisse, c'est PC, maintenant 23. Pièce caisse 23. Automatiquement, puisqu'on va donner au fournisseur ce montant-là, donc supposons le montant, il est de 6 000 dirhams. Parce qu'on achetait à 6 000 dirhams. 6 000 dirhams. Automatiquement, on a écrit la date, le numéro de facture, le client, le fournisseur qui va être payé. Le règlement, on l'a payé par en espèces, pièce caisse numéro 23, et on a écrit le montant. Automatiquement, dans le débit, parce qu'il va être payé avec 6 000 dirhams. Il s'affiche automatiquement, en cliquant Entrée, il s'affiche automatiquement le compte. En respectant les dates, en respectant le tout, automatiquement, c'est en contrepartie directement du règlement. Cliquez sur règlement, automatiquement, il s'affiche le crédit 6 000 dirhams. C'est-à-dire le montant qu'il va sortir de la caisse, c'est 6 000 dirhams. Parce qu'on va le payer en espèces au fournisseur. Automatiquement, en cliquant sur Entrée, donc elle est sortie de côté crédit à la caisse, il est donné au fournisseur qui est M. Yassi. Ça, c'est le côté règlement des achats en espèces. Supposons qu'il était en banque, donc il faut utiliser le compte automatiquement, il faut cliquer à la partie dans le code journaux, le côté banque. Ça, c'est pour l'opération d'achat en espèces. Maintenant, on va passer à l'opération de quoi? De vente. On a vendu, on doit être maintenant payé. Mais par quoi? Par chèque, parce que le montant elle dépasse 10 000 dirhams. Ou là par virement bancaire, je ne sais pas quoi. Ça dépendra de l'opération. Supposons on va aller directement au joint banque. Bien sûr, ici, il faut savoir, avant d'aller, il faut cliquer pour savoir quel est le numéro de facture. C'est 23, 24. Pour faciliter le rapprochement après. Maintenant, on va cliquer sur banque. On est payé sur la même date, par exemple le 5 ou le 6, je ne sais pas quoi. Le numéro de facture, on va 23, 24. Donc, on va y aller aux références. Alors, où on a vendu. Donc, qui va nous payer? C'est le client. Donc, on va aller, qui est le client pour nous? Pour aller à la structure, plantière. Le client, c'est Fadel. C'est C301. Il faut cliquer sur le numéro de compte du tiers. C'est ça, on l'appelle numéro de compte du tiers. Juste pour les gens qui nous. C'est le numéro de compte du tiers. C'est le C301. Automatiquement, il m'a donné quoi? C'est Fadil. Ça veut dire quoi? C'est règlement par chèque numéro
12, par exemple 12, 34, 12, 34. Alors, automatiquement, puisque c'est le fournisseur qui va nous payer, alors c'est pas dans le débit, c'est lui qui va nous payer, donc automatiquement il s'affiche au crédit. Parce que le client, c'est lui qui va nous payer. Quel est le montant de payer? Supposons on a dans l'opération, on a 12 millions. Automatiquement, on clique, il s'affiche le compte banque. Avec les mêmes intitulés, les mêmes opérations, le compte aussi. Automatiquement, on exécute tabulation, il s'affiche de côté débit parce que l'argent va entrer dans le compte banque. Donc, il est inscrit automatiquement dans le compte débit. Puis, on clique sur Entrée. Donc, ici, si vous pouvez voir, donc on est payé. L'argent, il est sorti de chez les clients. On a payé par chèque, on a versé l'argent, on a remis le chèque dans notre compte bancaire. C'est 12 000 dirhams. Donc ici, on a saisi l'opération de règlement de vente par chèque bancaire. Donc pour bien vérifier, est-ce que c'est bien inscrit dans les états, donc les états comptables ou bien les états du journal, etc., il faut aller à état pour voir le journal. Dans le journal, on peut spécifier le mois. Supposons, là, on veut choisir le journal global. On va cliquer sur OK. Automatiquement, il va s'afficher boîte de dialogue. Voulez-vous imprimer? Non. On ne veut pas imprimer maintenant. Si on veut imprimer, on a l'imprimante ici, etc. Maintenant, on va voir simplement un aperçu sur les opérations. Si on va cliquer sur OK, normalement, automatiquement, un PDF ou une image va s'afficher, ou un aperçu va s'afficher sur les opérations saisies. Ici. Donc, on a saisi 5 000, 1000, c'est sur Wassal, sur les achats. Donc, ici, de 6 000 dirhams, ce sont les opérations passées. Alors, dans le code journal. Donc, il a affiché les opérations des achats. Supposons, on va y aller. État, journaux. Donc, alors, supposons, on veut voir les opérations dans les grands livres et dans les comptes. Donc, du 1 au 30. Donc, on n'a pas spécifié le numéro de compte. On va chercher le tout basique. OK. Automatiquement, il va nous donner, on va chercher à l'aperçu. On clique sur OK pour nous donner un aperçu sur qu'est-ce qui s'était passé. Ça, ce sont les opérations saisies qu'on a saisies concernant le TVSA. C'est les comptes schématiques, ce qu'on appelle les grands livres des comptes. De toutes les opérations saisies à travers l'application, les détails. Supposons, on va chercher à savoir sur la balance. Oui, la balance des comptes. On veut mettre la date de début d'année, le 31-12. On va cliquer sur OK. Pour savoir simplement un aperçu PDF. Il va vous donner le numéro de compte, ainsi que quelles sont les opérations saisies dans la balance, la société, etc., etc. Alors, ce sont les états édités, à imprimer, si on fait le rapprochement, etc., dans le rapprochement et la vérification des opérations. Ça, d'une manière générale, ce qu'il faut savoir sur le règlement et les éditions des états. Alors, on vous remercie de votre écoute et votre patience et passez une excellente journée. Et à la prochaine.